Au début, j'ai pas du tout conscience que tout ça allait changer complètement ma vie. J'ai fait mon premier vol en 73, donc c'est pas d'aujourd'hui. À une époque où on ne connaissait rien, je ne savais pas du tout ce que c'était que des thermiques. Donc on a découvert sur le tas et avec souvent des mauvaises surprises, quoi. Maintenant, avec des instructeurs, on apprend, on va dire, aller en 3 vols. On mettait 2 ans à 3 ans à découvrir, quoi. Je pense que je n'ai jamais éprouvé l'envie de voler, même avant de connaître la montgolfière. C'est vraiment la montgolfière qui m'a donné ce goût, du plaisir de m'envoler, de découvrir un peu de liberté, parce que là, la montgolfière, il y a très peu de contraintes finalement. On décolle et puis c'est le vent qui nous guide un peu, qui nous emmène à des endroits où peut-être on ne serait jamais allé si on n'avait pas eu la montgolfière. Comme j'avais la passion des voyages, très rapidement, j'ai eu envie de mixer les deux activités, de faire des voyages de découverte avec des montgolfières. J'ai des souvenirs absolument extraordinaires, les tout premiers vols qu'on faisait. On arrivait chez des gens qui n'avaient jamais vu une montgolfière, qui croyaient c'était un ovni qui venait se poser dans leur jardin. Enfin, il y a des trucs, des gens qui restaient cloîtrés derrière leur fenêtre, qui n'osaient pas ouvrir parce qu'il y avait un truc qui s'était écrasé dans leur champ. Et ça se terminait toujours chez eux avec un peu de saucisson, du fromage et du vin rouge, quoi. Donc c'est des souvenirs extraordinaires. On a fait une première expédition de 4 mois dans le Sahara. On a fait 2 films et un bouquin. Et puis après, ça s'est enchaîné, le Spitzberg, l'Australie, l'Amérique du Sud. Et ça s'est concrétisé de façon beaucoup plus importante avec le radeau des Cygnes, ça c'est évident. Ouais. Quand Francis Allais, qui est un botaniste et qui cherchait un pilote de montgolfière pour pouvoir accéder à la canopée tout naturellement, la Fédération française d'aérostation l'a guidé vers moi et il m'a dit est-ce que tu serais partant pour faire un essai en Guyane. Donc on a fait un premier voyage. Et là, j'ai réalisé vraiment ce que ça représentait, c'est-à-dire que trouver un endroit pour décoller, c'est relativement facile, mais après, au gré du vent, on fait quoi? On va se poser sur les arbres. Puis le temps a passé et entre-temps, je suis parti au Spitzberg et pour traverser un fjord qui était assez large et en panne de vent, un peu pas au milieu, mais presque sur la fin, on a refait le plein de la montgolfière en se posant sur un Zodiac, on a changé les bouteilles et on est reparti. Je me suis dit, mais finalement, la solution, c'est peut-être ça, c'est de transporter l'air d'atterrissage sous la montgolfière et de se poser sur les arbres. On avait un petit peu l'impression d'être des pionniers en France parce qu'on était très peu nombreux à démarrer cette activité. On ne savait rien, voilà, donc on a appris sur le tas. On a réussi petit à petit à rencontrer d'autres copains qui avaient les mêmes expériences. On a échangé, puis on a appris, et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. Comme on a commencé à être un petit peu connu, parallèlement, je faisais des images avec une montgolfière normale pour des documentaires. Mais on a
On s'est rendu compte que la montgolfière, c'était pas du tout adapté, c'était pas pratique, c'était lourd, c'était grand, on pouvait pas placer les caméras, on pouvait pas aller où on voulait. Donc très rapidement, avec Antoine de Maximier et Jean-Yves Collet, avec qui je travaillais beaucoup à l'époque, on a imaginé, on s'est dit, il faut qu'on invente un truc beaucoup plus petit, facilement transportable, qu'on puisse emmener au bout du monde et faire des images aériennes comme ça. Donc j'ai commencé à dessiner cette première cinébule. Donc l'idée, ça a été de mettre un moteur à l'arrière d'un siège de place pour pouvoir avancer, aller sur une cible, tourner autour et éventuellement revenir. Ce qui souvent a été très nécessaire parce que quand je décollais du centre d'une forêt tropicale ou d'une petite île, comme ça m'est arrivé, il faut pouvoir revenir au point de départ. Il y a énormément de très très bons souvenirs, que ce soit dans les déserts comme le Sahara. J'ai des souvenirs absolument fantastiques de vol avec les Touaregs. Les Touaregs aimaient beaucoup ce truc parce qu'à l'époque c'était la montgolfière et la montgolfière elle partait au gré du vent. Ils aimaient beaucoup ce principe de liberté, ils ont envie de venir voir, ils ont envie de voler, ils ont envie de partir au gré du vent et ça c'était fantastique. Une anecdote qui est assez extraordinaire, c'est dans le sud de l'Éthiopie, chez les Sourmas. Et tous les matins, dans un village, pour un film, on fait des vols. Puis un jour, le chef du village, un personnage absolument extraordinaire, avec une crinière, tête de lion sur la tête, avec une peau de bête autour de la ceinture, et il me dit, voilà, excusez-moi, mais j'ai quand même un problème. Les jeunes du village conteste mon autorité parce que vous, avec votre engin, vous allez voir Dieu dans le ciel et moi, je n'ai pas accès à Dieu. Alors nous, très embêtés, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on lui propose de faire un vol pour aller rencontrer Dieu ou essayer de le rencontrer. Donc je revois toujours ce personnage très maigre avec des jambes, on voyait que les os. Et nous voilà partis, et lui il se cramponne un peu quand on n'a jamais quitté le sol, c'est quand même assez impressionnant. Donc les pieds dans le vide, nous voilà partis, on monte pour aller rencontrer Dieu ou essayer de le rencontrer. Et puis là, aucun contact avec Dieu, quoi. Dieu n'est pas au rendez-vous, donc on redescend, on se repose près du village. Et là, il est tout content parce qu'il se dit finalement, les Blancs, ils sont pas plus malins que moi, ils n'ont pas du tout le contact avec Dieu. Donc il a retrouvé un petit peu de son autorité auprès des jeunes. Si j'ai créé des engins, c'était pour répondre à la demande de scientifiques, avec des objectifs bien précis, se poser sur la canopée, partir faire une expédition pour faire des images de tel temple au milieu de la forêt, par exemple. Voilà, c'est ça. On pourrait dire la même chose de Léonard de Vinci ou des gens qui ont rêvé de voler avec toutes sortes d'engins différents. Donc oui, c'est un peu ça. C'est vrai que pouvoir
se balader dans la vallée, là, tourner autour de Rocamadour, il y a finalement que la cinébule qui permet ça. Je crois qu'on a toujours cherché à s'élever et l'homme est quand même curieux, il faut qu'il découvre d'autres espaces, que ce soit sur Terre ou en l'air. Donc voilà, l'envie c'est quand même, maintenant c'est Mars, c'est la Lune, mais à notre niveau, bah, c'est la troisième dimension qu'offre la montgolfière, quoi. C'est de pouvoir tout doucement décoller, découvrir depuis le haut notre planète, quoi. Et c'est quand même assez fabuleux, quoi. On est là dans un panier ou sur un siège comme la cinébule et on a le monde à nos pieds. On n'est pas comme dans un avion fermé avec des hublots qui sont plus ou moins transparents, dans un hélico qui fait du bruit. Enfin, c'est totalement différent, quoi. Pour moi, c'est un engin de liberté.